Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Angénie et aujourd'hui je vais vous parler de comment faire son évaluation de diplôme via West Canada. Ici au Canada, vous souhaitez faire l'équivalence de votre diplôme, mais vous ne savez pas comment vous le prendre. Alors cette vidéo est faite pour vous aider. Je vais vous expliquer étape par étape comment faire votre équivalence de diplôme sans erreur ni stress. Toutefois, je tiens à préciser qu'il existe plusieurs organismes par lesquels vous pouvez faire votre équivalence de diplôme. Mais WES est le plus sollicité. Alors restez jusqu'à la fin, car je vais aussi vous parler des erreurs que beaucoup de candidats font, qui ont pour conséquence de ralentir le processus de leur dossier. Sans plus tarder, nous passons au premier point. Alors, c'est quoi WES? WES, W-E-S, signifie World Education Service. C'est un organisme reconnu par le gouvernement canadien pour faire l'équivalence des diplômes hors Canada, des diplômes dits étrangers. Cette équivalence permet tout simplement à l'IRCC au Canada et aussi aux candidats de connaître son niveau d'études canadien. Il faut noter que si vous souhaitez passer votre procédure d'immigration via Entrée Express, cette étape est importante, voire obligatoire pour vous. Vous connaissez déjà ce que c'est WES, son utilité. Il faudrait maintenant savoir les documents dont vous avez besoin pour effectivement réaliser votre équivalence du diplôme via WES. Il s'agit ici des éléments ou documents à réunir, à mettre à votre disposition avant de commencer toute procédure relative à votre équivalence de diplôme. Nous parlons ici d'une adresse mail valide, de votre diplôme ou attestation de réussite pour ceux qui n'ont pas encore les diplômes disponibles, des relevés de notes relatives à ce diplôme-là. Pour quelqu'un qui a la licence, les relevés niveau 1, niveau 2, niveau 3. Pour quelqu'un qui a le bac, le relevé du bac. Nous parlons aussi d'un ordinateur portable ou bien d'un téléphone dit Android. Et enfin, d'une carte bancaire. Vous en aurez besoin pour effectuer le paiement des frais d'évaluation dans le compte WES. Il faut noter que tous ceux qui ont des diplômes en langue autre que le français et l'anglais doivent impérativement au préalable graduer leur diplôme ainsi que leur relevé de notes avant de les envoyer à WES pour leur évaluation. En effet, après avoir réuni tous les éléments dont vous avez besoin, il est temps de créer votre compte WES. Je vais vous montrer étape par étape comment ça se passe. Premièrement, vous devez aller dans le navigateur. Vous saisissez WES sur la barre de recherche. Choisissez le premier lien qui s'affiche. Choisissez ensuite la langue. Par la suite, vous choisissez le pays. Maintenant, vous allez faire le choix de la demande. Ce qui nous intéresse, c'est la demande EDE pour l'IRCC. Le choix de la demande étant fait, vous allez saisir votre adresse mail valide.
car vous allez recevoir à cette adresse un code de vérification. Lorsque vous avez confirmé, vous pouvez maintenant créer votre compte d'Envoice proprement dit. Vous pouvez maintenant renseigner les informations personnelles telles que le nom, la date et lieu de naissance, créer un mot de passe, le confirmer, sélectionner une question de sécurité et y répondre. Ensuite, vous acceptez les conditions et vous cliquez sur Créer le compte. Alors, une page de 3 champs s'affiche. Vous allez la fournir étape par étape. Le premier champ concerne vos renseignements. Le premier point parle de vos renseignements personnels. Saisissez les informations, ensuite cliquez sur Suivant. Dans le deuxième point, vous pouvez ajouter vos diplômes, que ce soit le bac, la licence, ainsi que les relevés de notes. Renseignez toutes les informations telles qu'elles sont indiquées sur votre diplôme. Vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter autant de diplômes possible. Vous avez terminé, vous cliquez sur Suivant. Le troisième point parle de la destination du rapport. Saisissez les informations de l'adresse à laquelle vous souhaitez recevoir la version papier de votre équivalence. Il ne faut pas oublier que vous allez aussi recevoir une version électronique. Vous pouvez sélectionner le mode de livraison. Ensuite, vous cliquez sur Enregistrer. Une copie sera directement envoyée à IRCC. Vous pouvez ajouter d'autres destinations ou pas. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Nous sommes dans le deuxième champ, dont le premier point est Type d'évaluation. Ici, on vous donne les informations relatives à votre évaluation ainsi que le montant à payer. Vous cliquez ensuite sur Suivant. Dans le deuxième point Documents requis, ici on vous donne les informations relatives à l'envoi de vos diplômes. Il faut noter que vous avez deux moyens d'envoyer vos diplômes. Soit vous le faites vous-même, soit l'université s'en charge. Je tiens à préciser que vous enverrez les photocopies certifiées de vos diplômes et non les originaux. Mais aussi vérifiez auprès de votre université si vous êtes habilité à envoyer vous-même vos diplômes pour votre équivalence. Dans le troisième champ, prenez la peine de vérifier toutes les informations que vous avez renseignées. Vous êtes libre de les modifier. Dans le cas contraire, acceptez les conditions, cliquez sur Suivant. Maintenant, vous avez les détails du paiement. Vous pouvez cliquer sur Suivant, renseigner les informations relatives à votre carte et soumettre le paiement. Une fois le paiement effectué, vous recevez un numéro à conserver jalousement, car vous en aurez besoin pour envoyer vos documents, mais aussi pour communiquer. Ce numéro contient 6 chiffres. Une fois l'obtention de ce numéro, vous pouvez, dans votre compte, téléverser tous vos documents. Dès lors que vous aurez téléversé la photocopie de vos diplômes dans la plateforme West, vous pouvez envoyer la copie certifiée de façon physique ou via mail, vous-même ou bien par votre université en accord avec cette dernière. Une fois que les documents sont envoyés, vous pouvez patienter jusqu'à 31 jours pour recevoir votre équivalence. Une fois que votre équivalence est disponible,
West vous envoie une version papier à l'adresse ou aux adresses que vous avez fournies plus haut et une version électronique via votre adresse mail. J'ai recensé plusieurs erreurs que beaucoup de candidats font. J'espère que ce recensement va vous aider à les éviter. La première des erreurs, c'est de mal renseigner ces informations personnelles. Écrivez votre nom tel qu'il a été écrit sur vos diplômes. La deuxième erreur, c'est de choisir le mauvais type d'équivalence. Lisez attentivement, choisissez le modèle qui vous correspond. La troisième erreur, c'est de mal renseigner les informations du diplôme, telles que l'intitulé, la durée, le nom de l'établissement et autres. La quatrième erreur, qui n'est pas des moindres, c'est de ne pas respecter le processus d'envoi des diplômes. Certains établissements se chargent d'envoyer eux-mêmes les diplômes, mais d'autres laissent la possibilité à leurs candidats de le faire librement. Donc, si vous appartenez à une université ou une institution qui vous exige, qui vous impose de passer par elle pour envoyer vos diplômes, vous devez le faire. Vous ne devez pas le faire par vous-même. Ces erreurs peuvent vous coûter beaucoup d'argent, mais aussi plusieurs mois de retard. Donc, soyez très méticuleux, prenez votre temps, lisez attentivement et suivez les recommandations. Voilà, vous savez maintenant comment faire votre évaluation de diplôme via West de vous-même. Si vous avez des questions ou des préoccupations, laissez-les en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, mais aussi à partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé par l'immigration pour le Canada. Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!